Bonjour et bienvenue à tous pour cette courte présentation des cartes mentales dans l'enseignement. Alors on dit carte mentale mais également mind mapping ou carte heuristique. Qui suis-je pour vous parler du mind mapping? Eh bien je m'appelle Fabienne Debrouck et je viens du secteur de la PME puisqu'en 1992 j'ai créé une société, le laboratoire belge de thermométrie, où on fait l'étalonnage de thermomètres et hygromètres. Et dans le cadre de la formation continue, en 2000, j'ai suivi une formation de 4 heures de mind mapping et j'ai directement appliqué. Alors j'ai appliqué bien sûr au sein de la société, j'ai commencé par faire tout ce qui était préparation de réunion, faire les minutes de réunion, tout ce qui était la gestion de projet, la gestion du personnel, jusqu'au système qualité. Et parallèlement à ça, j'utilisais également dans ma vie privée. Quand je faisais ma liste de courses, ça n'avait plus de sens de la faire en liste, je faisais une carte. Quand je voulais faire des travaux à la maison, je réalisais également une carte. Pour tout ce qui était résolution de problèmes, hop, une petite carte, et on trouvait directement la solution. Et puis également, quand mes enfants étaient confrontés à des problèmes scolaires, évidemment, je leur proposais de faire une carte et je voyais que ça fonctionnait très très bien. Parallèlement à ma ligne professionnelle, moi ce qui me faisait vivre, c'était tout ce qui était développement personnel que je fais depuis 25 ans. Et en 2009, j'ai eu l'opportunité de sortir de la gestion journalière de la société. Et donc là, j'ai décidé de ne faire que ce qui me plaisait. Alors c'était évident que je devais réunir ces deux lignes. Et donc depuis 2009, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je donne des formations de mind mapping. Et ça aussi bien en entreprise, puisque c'est clair que la PME, je connais bien. Je forme énormément d'enseignants et de formateurs, mais également des particuliers, puisque à peu près tous les 2 mois, je donne une formation sur Louvain-la-Neuve. Je fais du coaching scolaire, toujours avec la méthode du mind mapping. Et là, je mets énormément sur mon blog. Parce que pour moi, utiliser la carte en remédiation, c'est vraiment quasi du thérapeutique. Donc il faut parler de ça, il faut communiquer et échanger. Et je fais également de la psychothérapie. Alors pour moi, il y a énormément de relations entre la psychothérapie et la formation, parce que tous les deux, on travaille sur le processus de changement de la personne. Et c'est ça qui pour moi est très intéressant. Alors c'est clair qu'en psychothérapie, il y a une souffrance qu'il n'y a pas en formation. Les plus grands génies ont de tout temps utilisé la carte mentale, que ce soit Darwin, De Vinci, Newton, Walt Disney et bien d'autres. En Finlande, la carte mentale a été introduite depuis de nombreuses années déjà. Dans ce pays, les techniques d'enseignement sont très modernes et peu comparables à ce qui se passe en France. Un reportage dans une école modèle mais qui n'est pas expérimentale de Christelle Méral et Jean-Christophe Duclos. L'une des écoles les plus réputées de Finlande est à une demi-heure du vieux centre-ville d'Helsinki. Voici Kauniainen, du primaire au lycée, prix d'excellence pour les résultats et mention très bien pour les enseignants. On aime vraiment bien notre instituteur, mais quand il explique sa façon d'enseigner à nos parents, ils ne comprennent rien. Son instituteur aux méthodes bizarres, c'est Timo. Ce jour-là, cours sur l'Antiquité avec une vidéo. Et voici comment les enfants prennent des notes. Pas de longues phrases, mais un schéma avec des mots-clés. C'est la technique de la carte mentale. Avec la carte mentale, les élèves mettent en valeur des idées différentes et ils peuvent les articuler entre elles. Ce n'est pas possible avec l'écriture traditionnelle. C'est trop linéaire. On ne peut pas corriger, ajouter ou mettre en valeur l'idée principale. En plus, la carte mentale, cela montre aux enfants comment apprendre par eux-mêmes. Ils doivent réfléchir car ce n'est pas la recopie d'un exposé. Ils reformulent l'information à leur manière et ils apprennent en même temps. Apprendre aux enfants à apprendre, c'est aussi le leitmotiv d'Oli, professeur d'histoire. Pendant ses cours, aujourd'hui le socialisme, jamais de longs exposés, mais des vidéos ou des études de texte et constamment les questions-réponses. Quand un élève répond à une question, ce n'est plus du par cœur, c'est son information, sa compréhension. Réfléchir, comprendre, c'est cela. Apprendre par soi-même. Ces techniques d'enseignement sont le résultat de longues recherches. Elles ont été mises au point par des profs lassés des cours magistraux traditionnels, lassés surtout de voir les élèves décrocher. En France, le ministère de l'Éducation nationale a reconnu la carte mentale comme outil d'intérêt pédagogique et fait partie maintenant de certains programmes. Nombreux sont vos collègues qui l'utilisent déjà dans des classes de degrés divers, de la maternelle à l'université, que ce soit pour eux ou pour les élèves.
pour les prépas, la présentation des cours, pour mieux communiquer des notions ardues, mais aussi pour améliorer la mémorisation des élèves, la structuration des idées, la compréhension, la motivation et redonner confiance aux capacités de chacun. Sur l'année scolaire 2013-2014, OptiMind a formé plus de 580 enseignants. Mais c'est quoi cette méthode miracle? La carte mentale, c'est une représentation graphique de l'information sous forme arborescente, avec des ramifications pour signifier les relations entre les idées. Mais ne dit-on pas qu'une image vaut 1000 mots? Eh bien voici quelques exemples. Une carte sur les angines aiguës. À quoi il faut penser? Quelle est la plainte du patient? Les examens cliniques à effectuer? Les examens complémentaires? Le traitement et les conseils. La liste de courses. Ici, on a choisi de faire chaque branche principale un type de produit, mais on pourrait très bien envisager que chaque branche principale est un rayon. Peut-être suivez-vous des recettes? Et combien de fois relisez-vous la même ligne? Ici, la planification de la semaine d'un enseignant. Carte réalisée par un enseignant d'éducation physique et destinée aux élèves lors de la première leçon de l'année. Alors, à votre avis, quels sont les avantages de présenter les informations sous cette forme? Oui, il y a bien sûr la vision globale, tant importante pour la compréhension. L'augmentation de la mémorisation, due à l'utilisation des mots-clés, des images, de la couleur, des émotions. Faire une carte, c'est structurer sa pensée, en branche principale et en branche secondaire. C'est un gain de temps, puisque seuls les mots-clés sont consignés. La carte est créative, chacun son style, et nous serons plus créatifs lors de sa réalisation, car les deux hémisphères du cerveau sont mis à contribution. Pour rappel, les deux hémisphères du cerveau ont des activités bien distinctes. L'hémisphère gauche, c'est le lieu de l'écriture. C'est un monde en noir et blanc car les couleurs n'existent pas. Tout est structuré, analytique et chaque détail prend son importance. Par contre, pour l'hémisphère droit, lui, il aime les couleurs, les images, les émotions, la vision globale. Et travailler avec les cartes mentales, c'est mieux utiliser les deux hémisphères et de ce fait-là, on sera plus efficace. Grâce aux cartes, le syndrome de la page blanche n'existe plus. Quand on a des idées, on les note, et si rien ne vient, c'est à ce moment-là qu'on ajoute de l'amélioration par la couleur, par les pictos, par l'émotion. Et pendant ce temps-là, d'autres idées émergeront de notre esprit. Donc on est toujours occupé à faire quelque chose, que ce soit sur le fond de la carte ou sur la forme. Travailler avec des concepts et des mots-clés peut permettre de contourner des nombreux problèmes scripturaux des élèves, que ce soit des particularités des 10 constellations. Et enfin, la carte augmente la confiance en soi et la motivation des apprenants. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la carte mentale? Eh bien, ceux qui l'utilisent pour résoudre un problème, pour préparer un questionnement, pour faire émerger des idées, pour organiser et structurer ses idées, ses projets, son temps, pour comprendre des notions, pour mémoriser, pour apprendre, pour présenter, pour communiquer, pour développer un projet, pour prendre des notes ou comme aide à la décision. Selon une étude qui est réalisée par Innovation Tools tous les 4 ans en entreprise, voici un exemple de panel d'activités qui sont réalisées grâce aux cartes. À la question « Quels sont les bénéfices que vous retirez avec l'utilisation de cette méthode ?», eh bien, vous voyez que pour 30% des personnes, c'est par rapport à la clarté de pensée. Ensuite vient la gestion de la surcharge d'informations, la visualisation des relations des informations pour avoir une meilleure organisation, une meilleure productivité ou une meilleure communication. Ensuite, Innovation Tools questionne au niveau du gain de la productivité.
Et là, vous voyez que pour 1% des personnes, il n'y a pas d'amélioration. Par contre, pour 99%, il y en a une qui va jusqu'à plus de 100% d'amélioration. Si on fait une moyenne de tout ça, on arriverait entre 4 et 6 heures de gagné par semaine. 4 ans auparavant, la même étude aboutissait à un gain de productivité de 1 jour par semaine. Alors personnellement, j'ai vraiment très difficile à répondre à cette question. Je sais que depuis que j'utilise la carte mentale, tout ce que je le fais nettement plus facilement. Mais ce n'est pas parce que d'autres y arrivent que vous aussi. Et surtout, ne croyez surtout pas à ce qu'on vous raconte. Qu'en disent vos collègues qui ont déjà suivi la formation chez OptiMind? Vous avez suivi la formation sur les cartes mentales. Qu'en pensez-vous? Je suis heureuse d'avoir pu compter sur vous en tant que formatrice. Les enseignants sont enchantés par leur journée. En prise directe avec notre quotidien d'enseignant. Impressionnant, permet un aperçu global en un jour, beau support, mise en situation adaptée à notre profession. J'ai maintenant envie de faire des cartes pour tout, pour tous et partout. Éléments concrets à transférer dans mes pratiques. J'applique le mind mapping régulièrement dans mes cours. Beaucoup d'élèves accrochent et utilisent cette méthode pour étudier. Je recommande à tous mes collègues et autres de suivre la formation. Cette formation a vraiment été une très chouette expérience, pour moi personnellement et pour le partage avec les enseignants. Je pense que tout le monde est reparti avec un bagage supplémentaire. J'étais très satisfait. J'ai observé par hasard jeudi à l'étude dirigée qu'un enseignant utilisait la technique pour aider un élève à voir plus clair dans sa matière. Super! J'ai essayé avec mes élèves. Beaucoup accrochent et certains ont même utilisé ces cartes pour leur TF4. Le professeur de méthode m'a d'ailleurs demandé des informations sur la formation. Je m'en suis déjà servi à plusieurs reprises pour clarifier des choses en classe. Je remarque que certains élèves accrochent et comprennent mieux en les utilisant, alors que d'autres, mais peu, regardent cela d'un air goguenard. Mais bon, cela marche pour beaucoup, c'est donc très bien. Pertinence de la carte mentale dans le monde de l'enseignement. C'est un outil idéal pour structurer une partie de cours ou un cours. Ça permet une recherche d'informations complète, de structurer cette information et de formuler une problématique et d'y répondre. Donne une vision globale, c'est une approche ludique et visuelle et c'est une technique qui est adaptée aux étudiants et aux professeurs. Qualité des prestations, longue expérience en carte mentale ressentie tout au long de la formation, dynamisme et conviction, formation accessible et concrète. Présentation claire et attrayante par une formatrice expérimentée. Et qu'en disent des élèves de Réto qui l'ont utilisé de manière imposée pendant 1 an? Après, ça va servir. Et puis au fur et à mesure de l'année, quand elle nous a fait les synthèses sur l'ablatif et tout ça, je me suis dit, mais pourquoi on ne l'a pas appris avant? Mais clairement, il y a toujours par exemple une fonction que j'oubliais pour l'ablatif, et bien là, avec le schéma où il y a les 3 grandes fonctions, je ne savais plus l'oublier, puis c'était des 3 grandes flèches. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas appris dès la première? Mais vraiment, enfin. Merci pour cette découverte. Ce que la grammaire nous a fait remarquer aussi, c'est qu'on peut l'utiliser que pas forcément en latin, bien entendu. Pour notre cours, comme pour faire des dissertations par exemple, on met le sujet au milieu et puis après, il en découle plein de traités. Alors pour faire des résumés de texte, par exemple, moi c'est ce que j'ai utilisé pour faire mes résumés de texte en anglais ou en néerlandais. Donc je mettais le sujet au milieu et puis après, je mettais toutes mes idées autour. Et franchement, ça aide bien, on a une vue d'ensemble sur tout le texte à partir d'un seul support. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est la facilité de hiérarchiser les informations dans un schéma comme ça. Le fait de mettre justement mes idées autour d'un centre, ça me permet d'avoir, un esprit plus libre. Donc, je ne vais pas avoir un blocage et me dire bon, ça je ne peux pas le mettre. Justement, ça va me permettre de mettre tout ce que j'ai tout ce qui me passe par l'esprit. Et donc, en tant que professeur, c'est mieux de se dire que son élève va avoir beaucoup plus d'idées, va pouvoir mettre tout ce qu'il pense, que plutôt de se fixer sur quelque chose de précis, qui est linéaire, et suivre juste des phrases comme ça. Donc, ça aide beaucoup plus à l'esprit, à voir plus loin. Sur 3 de mes 4 poids, j'ai utilisé la méthode traditionnelle. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en le mettant sous forme du schéma heuristique, ça me faisait un enchaînement à chaque fois entre les poids et je rajoutais des choses que j'avais lues auparavant. Et je me suis dit pour les derniers poids, je vais le faire totalement en mode schéma heuristique. Et ça a été beaucoup plus rapide
qu'à aller chaque fois et aller chercher sur des sites pour créer un résumé soi-même et tout, ça coule plus de sources. C'est vraiment des enchaînements qui paraissent logiques, etc. Et donc ouais, moi j'ai apprécié de travailler comme ça. Oui, moi, début d'année, j'étais assez brouillon, je n'avais pas vraiment structuré mes idées, ça partait dans tous les sens. Puis ma mère nous a parlé de cette méthode-là. Je ne voyais pas vraiment en quoi ça allait nous servir, les couleurs, ceci, je trouvais que c'était un peu beaucoup de décoration pour peu de choses. Et au final, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé parce que j'ai su structurer mes points très clairement. Et les professeurs, quand j'ai présenté mon travail, ont directement, j'ai un heuristique pour leur présenter, par le visuel, on a directement compris. C'était très clair pour eux, mais pas pour eux, pour moi aussi, je voyais vraiment où j'allais. Oui, je parle de ça, je parle de ceci, parce qu'il y a les flèches, il y a ceci. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. J'ai progressé au fur de... Plus l'année passait, plus je progressais avec les schémas. Même entre les deux, parce que tu avais l'examen de la théorie et l'examen de à la fin, même entre les deux, en termes d'assurance, par exemple, on a fait de voir que le premier avait marché. Oui, j'étais sûr de moi, je voyais comment il fallait s'en servir. Et on parle de ça à quelques jours d'intervalle, donc en très peu de temps, on arrive à maîtriser le schéma heuristique, à maîtriser son travail, et à pouvoir, en peu de temps, faire un bon schéma, être très clair, et avoir un travail le mieux possible. Moi aussi, au départ, j'avais travaillé de façon linéaire et j'ai fait tout mon travail en fait de façon linéaire au départ. Et puis, comme il fallait faire un schéma heuristique, c'est là que j'ai retiré vraiment les informations essentielles de mon travail, étant donné que je travaillais sur l'influence des Grecs dans la littérature latine. C'est assez vaste et donc ça m'a vraiment permis de retirer les informations essentielles. Au départ, j'avais une vingtaine de pages, j'ai tout surrésumé sur une page à deux, donc ça permet d'éclaircir vraiment l'esprit et de voir ce dont on doit parler en premier lieu. Et puis alors après, je sais faire des liens de cause-conséquence, et donc ça permet vraiment de présenter un travail beaucoup plus clair et beaucoup plus efficace le jour de l'examen. Par cette façon-là, par cette présentation-là, j'ai su faire ça et ça m'a donné d'ailleurs beaucoup d'assurance à l'examen et j'étais fort sûre de moi et ça m'a permis de présenter mon examen d'une manière différente et d'aller plus en profondeur. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mon schéma, j'ai eu beaucoup d'informations. Je ne suis pas passée vers une forme linéaire, mais j'ai vraiment été complète pour être vraiment déstressée à l'examen et avoir tout devant moi. Et c'est vraiment une très bonne manière de présenter un examen, je trouve. Mais je renchéris sur ce qu'Annabelle a dit. Moi, personnellement, j'étais perdue au début. Et puis, je me suis rendu compte vraiment que le schéma heuristique, c'était une valeur sûre. Moi, j'allais à l'examen, j'étais vraiment sûre de moi, je savais ce que je faisais. Et je pense que même pour Madame Marx, elle aussi, elle voyait mon plan. Madame Marx, elle nous a vraiment obligés au début, on devait présenter notre schéma. Et moi, ça m'a vraiment rassurée, ça me permettait de me structurer. Pour le professeur aussi, on savait où on allait. C'est vraiment une ligne droite, c'est chouette. Il suffit de le refaire 2-3 fois, on l'a déjà en tête. Et après, pour le présenter, c'est extrêmement facile, quoi. Il faut avoir de l'assurance et quand on a un schéma devant nous, on a cette assurance, donc c'est bien. Et pour être honnête, moi je ne suis pas du tout créative à la base et le schéma heuristique, ça m'a vraiment permis de découvrir une autre facette de moi. En fait, j'ai vraiment pris du plaisir à faire ça. Le week-end, c'était pas du tout un travail fastidieux, non pas du tout. Donc c'était vraiment un moyen pour moi de découvrir autre chose. On peut vraiment laisser libre cours à son imagination. Et donc, vu que moi j'ai travaillé sur les métamorphoses, j'ai décidé de faire, donc à travers tous les points, une métamorphose de papillon. Donc j'ai commencé avec l'œuf, et puis après ensuite j'ai fait la chenille, j'ai fait la chrysalide, et puis j'ai fini avec le papillon. Donc on voyait bien qu'au fil de mon développement, j'évoluais, et le papillon évoluait avec moi. Et donc à la fin, avec le papillon est terminé, mon développement est fini, et forcément on arrive à une conclusion, et voilà, on s'amuse en même temps en faisant, on apprend des choses, alors c'est intéressant. Ça, je pense que c'est important d'insister sur le plaisir. Et moi, si j'avais fait un texte linéaire, je n'aurais jamais trouvé les liens en fait. Et en ayant mon schéma heuristique sous mes yeux, je me dis ah tiens, je trouverais ça avec ça, ça en lien avec. Et ça m'a vraiment bien aidé à créer des liens en fait. Le fait d'avoir ça visuellement, on s'est regroupé plein de choses, c'est pratique. Et puis
puis aussi le fait de devoir condenser tout ce qu'on a rédigé, quoi que ce soit, qu'on a lu auparavant, et en tirer des concepts, etc. Je trouve que ça nous aide vraiment aussi à emmagasiner, etc. et à comprendre justement. On n'étudie pas seulement par cœur, on comprend ce qu'on fait. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de le ressortir que de devoir déballer quelque chose qu'on a appris par cœur. C'est ça que ça prend beaucoup moins de temps à étudier, c'est parce qu'on comprend vraiment ce qu'on fait. La carte heuristique a augmenté la confiance en vous. Pour qui? Ok. Alors, qui va faire des cartes l'année prochaine? Bien, je vous remercie beaucoup. Merci pour ce partage, ça aidera à faire connaître le schéma heuristique. Pendant un an, nous avons suivi une classe de première au Sacré-Cœur de Visé qui a utilisé les cartes au cours de français et de DM. Le bilan que nous avons réalisé en fin d'année est vraiment éloquent. Je vous livre quelques constats, la totalité de l'analyse étant disponible dans un dossier séparé. Si on analyse la motivation, j'ai appris à faire des cartes mentales et je sais pourquoi je fais cela. C'est la réponse de 94% des élèves. Je ne perds pas mon temps, également 94%. Par rapport à la motivation extrinsèque, parce que madame me force à en faire, 6% ont répondu ça, parce que je me sens fière de pouvoir en faire, 7%, et parce que cette méthode m'aide, 71%. Pour la motivation intrinsèque, parce que j'adore faire des cartes, 65%, parce que j'aime dessiner, 53%, et parce que j'aime apprendre de nouvelles choses, 82%. Messieurs et madame les enseignants, imaginez que 82% de vos élèves aiment apprendre des nouvelles choses grâce à la carte mentale. Les cartes ont-elles apporté une aide? Oui, pour 82% des élèves, peut-être pour 18%. Quelle aide les cartes ont-elles apporté? Pour mieux mémoriser, ont répondu 71%. Pour apprendre mieux mes leçons, ont répondu 18%. Pour m'améliorer dans mes points, car j'étais souvent en échec. J'ai plus facile à réviser avec la carte qu'étudier des feuilles. Je n'ai jamais eu du mal à étudier, donc ça m'aide un peu. C'est plus amusant. Avant, je n'avais pas spécialement envie d'étudier, mais maintenant, avec la carte, c'est agréable. Des fois, ça dépend pas en pourquoi. Pour mieux voir sur la carte et de reproduire les dessins dans ma tête. Pour mieux comprendre. Pour la confiance en soi, grâce aux cartes, 53% des élèves ont répondu « gagner confiance en mes moyens ». Et le restant, la carte mentale a peu d'impact. Et je vois que l'outil fait vraiment des miracles par rapport à la confiance. Qu'en est-il pour les résultats scolaires? Eh bien, grâce aux cartes, je pense que mes résultats se sont améliorés pour 88% et peu d'impact pour 22%. Ensuite, on a demandé aux élèves qui cotent la carte mentale en fonction de ce que l'outil les avait aidés. Et on obtient telle répartition. La philosophie des formations OptiMind, eh bien, vous êtes là et vous avez autour de vous votre cercle d'expertise ou plutôt vos cercles d'expertise, parce qu'on en a tous plusieurs. Vos expertises, c'est quoi? C'est là où vous êtes bon, c'est ce que vous aimez faire. Donc ça peut être au niveau professionnel ou au niveau de vos loisirs. Et moi, je suis à côté et j'ai aussi un cercle d'expertise qui est la carte mentale. Et au cours des journées de formation, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en relation, on va trouver une interaction entre vos cercles d'expertise et le mien, qui est la carte mentale. Idéalement, la formation s'étend sur 2 jours, bien qu'après la première journée, tout est donné pour que vous puissiez vous lancer. La première journée, nous ne parlerons que de vous, parce que c'est vraiment important que vous puissiez intégrer la carte mentale avant de pouvoir la transférer dans votre classe et à vos élèves. Nous commencerons par échanger vos objectifs. C'est vraiment important pour moi de les connaître parce que vous avez des attentes qui sont bien particulières et votre journée sera réussie si je parviens à vous emmener là où vous souhaitez. Nous verrons bien sûr ce qu'est la carte mentale, les règles et l'historique. Ensuite, nous aborderons le fonctionnement de la pensée irradiante, bordélique et l'esprit zappeur. Nous comprendrons comment fonctionne le cerveau et c'est important parce que si on regarde la carte, eh bien la carte c'est vraiment un copier-coller du fonctionnement du cerveau.
Comment tirer profit de sa boîte noire, parce que le cerveau enregistre beaucoup de choses, et c'est comment mettre à profit tout ce qu'il enregistre et dont nous ne sommes en général même pas conscients. On abordera l'apprentissage, il y aura des conseils pour bien débuter, je vous parlerai des logiciels de carte mentale, et en fin de journée, je vous proposerai de faire un plan d'action qui, en toute logique, a des relations avec vos objectifs de départ. Alors ce plan d'action, c'est vraiment important, et c'est parfois ce qui permet de mettre la machine en route. Vous me laisserez votre plan d'action et moi, à une date convenue par vous, je vous rappellerai pour vous demander comment ça s'est passé la réalisation de la carte. Mon objectif est qu'en fin de journée, vous ayez envie de faire des cartes. Lors de la formation, je vous parlerai aussi également de la remédiation. Et là, vous verrez comment il y a moyen de pousser la technique vraiment très très loin, de manière à ce que l'apprenant réalise une carte qui lui soit vraiment personnelle. Donc c'est une carte qui ne sera pas compréhensible par quelqu'un d'autre, mais qui aura vraiment de puissance parce qu'elle sera réalisée en fonction de ses difficultés propres. Pour le second jour, nous verrons la carte mentale uniquement par rapport à votre rôle d'enseignant. Mon objectif est que vous puissiez utiliser la méthode dès le lendemain en classe. Nous commencerons la seconde journée par le contexte de l'enseignement et votre position toute particulière face à la génération Y et C qui sont complètement différents de vous. Ensuite, je vous parlerai des variantes de la carte mentale parce qu'il existe d'autres systèmes de visualisation des informations qui sont également bonnes à prendre. Ensuite, la valorisation de l'enseignement. Ce que pensent ceux qui utilisent déjà la carte mentale, que ce soit du côté du professeur ou du côté des élèves, ainsi que les applications des cartes, toujours du côté professeur ou élève. L'utilisation de la carte comme outil d'évaluation, l'avantage de la carte par rapport aux élèves qui sont catégorisés 10 ou mauvais élèves. Nous rentrerons ensuite dans les scénarios pédagogiques, les remue-ménages, utilisation de la carte en entrée en matière, en gabarit, à partir d'une liste, comme outil de planification, comme résolution de problèmes, comme gestion de projet, comme évaluation des connaissances, pour la prise de notes, pour la préparation d'un exposé, comme outil de révision, comme aide à la lecture ou en clôture d'activité. Je vous montrerai mon idéal, également beaucoup d'exemples de cartes qui ont été réalisées par des élèves. On parlera des obstacles plus précisément au sein de l'enseignement et on travaillera en forum ouvert, donc sur des ateliers où vous choisirez vous-même votre sujet. Alors vous pourrez travailler seul ou bien en groupe, donc certains professeurs d'une même branche pourraient par exemple travailler ensemble sur un sujet. Et puis il y aura bien sûr plein de conseils et de ressources. Je vous offrirai sur mon blog par un accès contrôlé plein de ressources. Entre autres une carte faite spécialement pour vous, où vous trouverez votre spécialité et plein de références de blogs de personnes qui utilisent les cartes en classe. De quoi vous inspirer. Mais aussi plein d'astuces, de conseils et de procédures. La présentation se termine ici, mais je reste bien sûr à votre disposition pour tous les renseignements que vous souhaiteriez. Vous pouvez toujours me retrouver via mon site www.optimind.be et au plaisir de vous rencontrer. Au revoir.